Lorsqu'on parle de violence conjugale, l'abuseur n'a pas un simple profil. Les abuseurs ont cependant tous un point en commun. Ils veulent exercer un contrôle sur la victime. Chez la femme âgée, l'auteur de la violence conjugale ou l'abuseur peut être un conjoint de longue date, c'est-à-dire peut-être que la violence a été présente toute la vie du couple, mais qui a été accentuée ou qui a débuté à la retraite, qui n'offre aucun répit à la femme. Peut-être que l'abuseur est un nouveau conjoint, une relation qui a débuté plus tard dans la vie, mais qui se révèle à être abusive quand la relation antérieure ne l'avait pas été. Ou enfin, l'abuseur peut être un ancien conjoint ou un ex-conjoint. La violence peut persister malgré la séparation du couple. La violence conjugale peut survenir une seule fois. Cependant, ces actes tendent souvent à se répéter. La violence peut viser à faire peur à la femme, à l'intimider, à l'humilier ou à lui donner un sentiment d'impuissance. La violence comprend parfois plusieurs gestes qui peuvent sembler mineurs en soi, mais qui ensemble constituent un cycle de violence à 4 phases. Durant la première phase, il y a une augmentation de conflits causant du stress. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la phase de climat de tension. L'agresseur devient de plus en plus possessif et la victime se replie sur elle-même. Durant la phase d'agression, la violence qui est utilisée par l'agresseur augmente. La violence verbale peut escalader en violence physique et chaque épisode par la suite est de plus en plus grave. L'agresseur sent qu'il a le droit d'exercer encore plus de contrôle sur sa victime. Suite à la violence, l'agresseur devient conscient des conséquences qui pourraient découler de ses actes. Donc, dans la troisième phase, il peut avoir peur que la femme le laisse ou avoir peur des représailles criminelles. Il se défait de sa responsabilité et essaie de minimiser la gravité de la violence. Il s'excuse et promet de ne plus recommencer. Certains agresseurs ne montrent aucun sentiment de remords. L'agresseur cherche des causes externes pour l'agression, comme la jalousie, la colère, l'alcool, bien qu'il soit la seule véritable source. Enfin, la rémission est aussi communément appelée la lune de miel. Durant cette phase lune de miel, la victime se convainc que la violence est un incident isolé et que l'abuseur peut faire des efforts pour ne plus recommencer ses comportements abusifs. Le cycle de violence conjugale est donc très complexe. Les femmes victimes de violence conjugale deviennent souvent ambivalentes et ne savent pas si elles devraient partir ou rester. Il y a plusieurs autres obstacles à quitter la relation abusive, dont plusieurs s'ajoutent à la femme âgée. Voici une liste non exhaustive de ces nombreux obstacles. Les convictions religieuses, les valeurs personnelles ou culturelles, la dépendance économique, la dépendance affective, un manque de soutien de la famille ou une peur de la réaction de la famille. La femme peut croire que l'abuseur a besoin d'elle. Elle se sent coupable de la violence ou elle a peur. Un plan de sécurité est un plan qui permet à une femme de mettre fin à sa relation de violence. Le plan de sécurité doit être adapté à la situation particulière de la femme. Le plan ne permet pas de contrôler la violence, cependant, il peut accroître la sécurité d'une femme victime de violence conjugale, ainsi que la sécurité des gens qui résident dans la maison.
Par exemple, le plan de sécurité peut comprendre les éléments suivants. Un plan de fuite en cas d'urgence, comme avoir des copies de documents importants et les placer dans un lieu sécuritaire, garder un sac à main avec des items essentiels comme les clés de voiture, maison, carnet de chèque, permis de conduire, avoir une valise d'urgence, ou même identifier des endroits sécuritaires où la femme peut se rendre. Le plan peut aussi comprendre la création d'un environnement sûr à la maison. En ayant une liste de numéros de téléphone d'urgence, en identifiant les sorties rapides ou en créant un mot de passe pour avoir de l'aide d'un ami, une femme peut augmenter sa sécurité à la maison. Enfin, le plan peut aussi comprendre des moyens pour demeurer en sécurité dans les lieux publics et au travail. Il existe des services d'aide pour élaborer un plan de sécurité. Vous pouvez communiquer avec Femmes Aide, une ligne de soutien provinciale, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour parler à une agente de soutien. Veuillez composer le 1-877-860-7082 pour obtenir de l'aide. Il y a plusieurs autres recours possibles afin d'obtenir de l'aide en matière de violence. Les recours disponibles peuvent varier selon la forme de violence. S'il s'agit d'un crime ou non, dépend aussi du milieu où la violence s'est produite, de l'abuseur et de nombreux autres facteurs. La police. Si une femme âgée subit de la violence et craint pour sa sécurité, ou si vous témoignez la violence auprès d'un proche, composez le 911 immédiatement. Ou allez à un poste de police pour en faire une déclaration. La police interrogera la femme, les témoins et l'abuseur afin de déterminer les faits et rédiger un rapport. Nous avons identifié divers crimes au courant de l'atelier. La police peut arrêter l'abuseur et déposer des accusations contre lui ou elle s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un de ces crimes a été commis. La victime qui signale la violence peut aussi décider de rester anonyme. Cependant, c'est utile de donner un numéro de contact à la police afin qu'elle puisse faire des suivis au besoin ou obtenir des renseignements supplémentaires. La ligne Échec au crime pour les aînés vous permet de signaler l'incident de façon anonyme. Vous n'avez qu'à composer le 1-800-222-8477. Une fois que les accusations sont déposées par la police contre l'abuseur, un procureur de la couronne commence une poursuite et une date d'audience est fixée à la cour. Si l'accusé plaide coupable, un procès ne sera pas nécessaire et une peine sera déterminée. Si l'accusé plaide non coupable, une date de procès sera tenue. Il existe des mesures pour protéger la femme et les personnes qui témoignent. Il est donc important de mentionner s'il y a crainte d'être en présence de l'accusé durant le déroulement du procès. Si l'abuseur est libéré, soit en attendant son procès ou suite à une période d'emprisonnement, il est important de s'informer au sujet des conditions de libération. Le juge pourrait limiter ce que l'abuseur a le droit de faire. Par exemple, il peut ni communiquer ni approcher la victime. Si une victime décide de ne pas faire appel à la police, elle peut quand même tenter d'obtenir une protection. Ceci s'appelle un engagement de ne pas troubler l'ordre public et a comme objectif d'interdire l'abuseur d'approcher la victime, sa famille et sa résidence ou lieu de travail pendant une période jusqu'à 1 an. Si l'abuseur ne respecte pas l'engagement, il commet un acte criminel qui est punissable par la loi. Pour obtenir ce genre d'engagement, il faut aller parler à un juge ou un juge de paix au palais de justice. Le juge devra écouter la version des faits de la victime et de l'abuseur pour déterminer si l'engagement est nécessaire. Si l'engagement est donné,
il doit être déposé au Centre d'information de la police canadienne, ou CPIC. Si l'abuseur ne respecte pas l'engagement, la victime peut faire une plainte à la police. Un recours qui existe lorsqu'il y a des actes criminels est à la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ceci est spécifique à l'Ontario. Une victime d'actes de violence criminelle commis en Ontario peut présenter une demande d'indemnisation à la Commission afin d'obtenir une compensation financière pour le tort qui a été causé. La Commission peut accorder une somme d'argent aux victimes pour douleurs et souffrances, perte de revenus, dépenses liées au traitement, frais funéraires et autres. Dans la plupart des cas, la demande doit être présentée dans les 2 ans qui suivent la date de l'incident ou du crime. La Commission se conforme aux principes de la Charte de 1995 des droits de la victime d'actes criminels. Les victimes pourraient aussi avoir droit à de l'aide des programmes gouvernementaux, comme le programme d'aide financière aux familles de victimes d'homicide ou le programme d'intervention rapide auprès des victimes. Il est important de s'informer auprès de la ligne d'aide aux victimes de l'Ontario pour savoir quel programme s'applique à vous. Vous pouvez composer le 1-888-579-2888. Nous venons juste d'étudier tous les recours qui existent du côté criminel. Cependant, un autre recours possible existe dans la poursuite civile. Celle-ci se distingue de la poursuite criminelle que nous avons étudiée, puisqu'elle est débutée par la victime plutôt que par la police et le procureur de la couronne. Au civil, l'objectif est plutôt de dédommager une personne pour les dommages qui lui ont été causés par l'abuseur. L'idée est de remettre la personne qui a subi la violence dans l'état où elle était avant que le préjudice ou la violence a été causé par l'abuseur. Une victime de violence peut avoir recours à la fois au droit criminel et à une poursuite civile. Pour commencer une poursuite civile, vous devez présenter une demande au tribunal et remettre une copie de ce document à l'abuseur, qu'on appelle le défendeur. Les parties peuvent tenter de régler le dossier à l'amiable pour éviter un procès. Cependant, s'il n'y a pas de résolution, les parties devront se réunir devant le juge avec des témoins pour qu'une décision soit prise. Il existe aussi des recours dans les maisons de soins de longue durée ou dans les maisons de retraite. En Ontario, il y a un cadre législatif qui régit les maisons de soins de longue durée et les maisons de retraite. Si la violence s'est produite dans un de ces milieux par un employé ou un fournisseur de soins des maisons, il est possible de se référer aux lois en question pour déposer des plaintes et tenter de régler la situation. D'abord, il y a la loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. Cette loi protège les résidents des maisons de soins de longue durée contre le mauvais traitement à l'égard des personnes âgées par divers moyens. Les gestionnaires, les employés et les fournisseurs de soins des maisons de soins de longue durée ont l'obligation de signaler au ministère de la Santé et des soins de longue durée de l'Ontario s'il y a un traitement ou des soins à un résident qui sont administrés de façon inappropriée ou incompétente, s'il y a un mauvais traitement ou négligence, s'il y a un acte illégal qui a causé des dommages ou aurait pu causer des dommages à un résident, s'il y a une mauvaise utilisation ou détournement de l'argent d'un résident par un gestionnaire, employé ou fournisseur de soins. Lorsqu'il y a un rapport comme celui-ci, le ministère est tenu de faire une enquête et de traiter l'incident. Les résidents n'ont pas l'obligation de signaler, cependant, ils peuvent le faire. La loi énumère nombreux droits que détiennent les résidents. C'est ce qu'on appelle la Déclaration des droits des résidents.
Les maisons de soins de longue durée sont tenues de respecter cette déclaration. Par exemple, le foyer sécuritaire est propre. Les résidents ont le droit à l'intimité. Il faut obtenir le consentement des résidents au traitement. Les résidents ont le droit à l'autonomie, et etc. Ce sont tous des énoncés mentionnés dans la Déclaration des droits des résidents. Si un ou plusieurs des droits de la déclaration sont violés, le résident peut porter une plainte auprès de la maison de soins de longue durée, porter une plainte auprès du ministère de la Santé et des soins de longue durée, commencer une poursuite pour rupture de contrat contre la maison. La plainte peut être signalée à la ligne Action des soins de longue durée au 1-866-434-0144, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Une deuxième loi qui existe en Ontario, la loi de 2010 sur les maisons de retraite, régit les maisons de retraite en Ontario. Cette loi exige aussi aux gestionnaires, employés et fournisseurs de soins de signaler les mauvais traitements à l'égard des résidents dans les mêmes cas. Le rapport doit se faire à l'Office de réglementation des maisons de retraite afin qu'une enquête soit déclenchée. Les résidents peuvent aussi porter plainte à l'Office de réglementation des maisons de retraite s'il y a mauvais traitement ou négligence. Pour déposer une plainte concernant une maison de retraite, veuillez composer le 1-855-275-7472. Veuillez consulter la liste des ressources utiles afin d'obtenir de l'aide ou des informations en personne, par téléphone ou même en ligne. Si vous êtes en danger immédiat, n'hésitez surtout pas d'appeler le 911.